Bonjour. Alors je suis désolée, ça fait vraiment un moment que je n'avais pas renvoyé de séance. La fin du confinement, bizarrement, il y a une petite période un peu difficile et un peu de fatigue et vraiment des problèmes d'organisation. Donc je vous prie de m'excuser de ce silence qui n'a pas été sans penser à vous, mais je n'ai pas réussi à m'organiser pour pouvoir vous envoyer une nouvelle séance. On va se rattraper aujourd'hui. Je vous propose alors le déroulement de la séance. On va prendre assez peu de postures et des postures que vous connaissez bien. Et ça va être toujours selon le même processus. On va prendre la posture et puis allonger au fur et à mesure le nombre de respirations qu'on fait dans la posture pour aller de une simple mise en place de la posture la première fois jusqu'à 6 respirations dans la posture. Donc systématiquement, on va travailler sur ce principe-là aujourd'hui et avec comme bhavana, comme idée qui va nous porter, c'est le cas de le dire, l'idée de la légèreté et de l'élévation. Donc au fur et à mesure, vous verrez que dans certaines postures, au bout d'un moment, on a un petit peu du mal à se sentir léger et à sentir cette idée d'aller vers le haut. Donc c'est vraiment à ce moment-là, au contraire, qu'il faut ajouter et penser, avoir la pensée fixée sur cette idée. Légèreté, élévation. Je vous laisse vous mettre en place, on va commencer debout. Donc vous prenez le temps d'appuyer vos pieds dans le sol, de sentir le poids se répartir. Mais dès cette mise en place, vous essayez de songer à ce qui vous attire vers le haut, à une certaine, bien sûr il y a des appuis dans le sol, mais il y a cette légèreté et cette idée d'élévation. Vous pensez à toujours avoir un tout petit resserrement des omoplates, à ce que votre alignement de la tête, de la cage thoracique et du bassin soit fait. Et je vous laisse, comme vous savez le faire, mettre en place la respiration. Alors progressivement, d'abord, vous essayez de vérifier que votre diaphragme, sur l'inspiration, accepte de descendre et de pousser le ventre pour le faire se gonfler, se rétracter sur l'expiration. Vous pensez à bien démarrer petit à petit l'inspiration au niveau des clavicules. Laissez gonfler la cage thoracique. Laissez le diaphragme descendre, le ventre se gonfler sur cette longue inspiration. Et à l'expiration, votre périnée se resserre. Les abdominaux participent aussi afin de faire remonter l'air. Vous essayez par contre de garder le volume de la cage thoracique, qu'il n'y ait pas de rétrécissement à l'expiration de la cage thoracique. Bien sûr, si c'est possible, vous allez chercher avec l'occiput par le haut de manière à rentrer un petit peu le menton et à mettre en place Ujjayi, le resserrement du bas de la gorge. On va commencer avec un Tadasana sur la pointe des pieds. Si vous avez besoin d'un appui sur un mur ou sur une chaise, évidemment, vous n'hésitez pas. Puisqu'on va, donc je vous montre une première fois, tout simplement élever les bras sur l'inspiration, pousser sur la pointe des pieds et redescendre sur l'expiration. Comme petit à petit, on va aller jusqu'à 6 respirations en l'air. N'hésitez pas à prendre un appui. Si l'équilibre, c'est pas forcément évident de commencer une séance directement sur un équilibre comme ça, donc n'hésitez pas à prendre un appui. Et bien sûr, toujours avec l'idée d'élévation et de légèreté. On y va. Inspire, levez les bras. Vous pensez avoir le regard au sol à 2 mètres à peu près devant vous, 1,50 m, 2 mètres pour mieux tenir. Expire, je redescends. Et maintenant, progressivement, on va tenir de 1 à 6 respirations quand nous sommes dans l'élévation avec cette idée de légèreté.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Redescends. 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et redescends sur l'expire. Je vous laisse maintenant faire à votre rythme jusqu'à 6 respirations complètes. On en est à 3. 4. 5. Et une dernière fois, 6. Si vous avez besoin, vous relâchez au niveau du bassin, du haut du dos, des lombaires, sur 1 ou 2 respirations. Mais en gros, l'enchaînement fait que à chaque fois, la posture suivante est une contre-posture de ce que nous venons de faire. Alors, la posture suivante, ce sera un cobra. Un cobra avec les bras à l'arrière, d'accord? Donc, vous allez prendre le temps de vous installer au sol et de prendre un petit temps la tête sur les mains ou la tête sur le côté. Vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Et dans cette position, vous essayez de sentir l'élévation, la légèreté, en pensant à la manière dont vous allez travailler donc le cobra. Vous allez resserrer les jambes, poser le front au sol, vous liez vos mains à l'arrière et je vous rappelle que sur l'inspiration, ce sont les bras qui tirent vers l'arrière, pas vers le haut, vers l'arrière, et les omoplates qui se resserrent pour faire monter l'avant. Et on repose sur l'expiration. Donc je vous laisse, puisque vous connaissez et que vous avez compris le principe, on fait ensemble le premier et ensuite vous allongez les respirations dans la posture jusqu'à 6. Inspire, élévation, légèreté,
expire, repose. Inspire, expire dans la posture, inspire, légèreté, élévation, expire. 2, respiration complète. Trois, 4, 5, 6. Alors, on va aller ensuite vers un chien tête en bas, face en bas. Donc, vous pouvez prendre un petit temps puisqu'on va partir de cette posture. Donc, un petit temps, bassin sur le talon, soit la tête sur les mains, soit les mains allongées. Vous voyez ce qui vous correspond le mieux. Et toujours selon le même principe. Excusez-moi, je vous ai dit un chien tête en bas, en fait pas du tout. Parce que en partant comme ça, ça ne fonctionne pas. On va aller vers Chakravakasana, vous savez, la roue du pan. Et donc, on part dans cette posture. À l'inspire, on avance, on creuse le dos et on lève la jambe droite. À l'expire, on repart se poser en rentrant bien le bassin à l'arrière. Inspire, on change de jambe. Expire, on repart à l'arrière. Et toujours le même principe, on reste de 1 à 6 respirations sur, alors faites alternativement, jambe droite, jambe gauche, à chaque fois. On part sur 1 respiration. Inspire, lève la jambe droite, élévation et légèreté. Expire, inspire. Expire, rentre le bassin et va reposer la tête. Inspire, jambe gauche. On pense à creuser évidemment les omoplates. Élévation, légèreté. Expire, inspire, expire, repousse le bassin et repose.
2 respirations. Inspire, jambe droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, repose. Et je vous laisse poursuivre avec la jambe gauche. Trois respirations. Quatre. 5. Et 6. Vous pouvez prendre un petit temps, la tête appuyée sur les mains. Et cette fois, on va prendre le chien face en bas, en ne partant pas donc avec le bassin sur les talons, mais en partant à 4 pattes. Donc,
comme d'habitude. Sur l'inspire, on creuse le dos, on resserre les omoplates. Sur l'expire, on retourne les talons et on pousse, vous pensez, élévation, légèreté au niveau du bassin. Et on redescend sur l'inspiration pour enchaîner. On y va. Donc on fait une fois comme ça et ensuite, comme tous les autres fois, de 1 à 6 respirations en chien, face tête en bas. Inspire, creuse, resserre les omoplates. Expire, retourne les orteils, pousse, élévation et légèreté. Inspire, creuse le dos. Expire, pousse, élévation et légèreté du bassin. On reste, expire, inspire, expire. Et sur l'inspire, on revient, on creuse le dos. Expire, 2 respirations. Inspire, on creuse. 3 respirations. Expire pour partir à l'arrière. Élévation et légèreté. Inspire, creuse. 4. 5. 'Inspire, creuse. Et 6. Inspire, creuse. Et vous allez reposer le bassin sur les genoux. 1 ou 2 levées de bras et arrondissement du bassin. Sur l'inspire, je lève les bras. Sur l'expire, j'arrondis. Et vous allez vous allonger sur le dos. Donc là encore, vous prenez dans un premier temps le temps de vous poser au sol, de reprendre tous les alignements, de relâcher sur le sol, mais de penser quand même à ce qui attire vers le haut, l'élévation, la légèreté. Vous prenez le temps de remettre en place votre respiration. N'oubliez pas d'allonger la nuque et de retrouver Jalandhara Bandha qui permet de faire Ujjayi plus facilement.
Et nous allons partir sur une table à 2 pieds, Dvipadapitam. Vous connaissez. Donc à vous de voir où vous placez vos pieds, si vous les écartez un petit peu par rapport à la largeur de votre bassin. On va faire une table à 2 pieds avec les bras qui restent au sol. Donc vous resserrez bien vos omoplates pour avoir des appuis solides. Je vous rappelle que l'appui des bras, il se fait jusqu'au bout des doigts. Et notamment parce que là, nous allons rester donc comme pour les autres postures. Une première fois, on fait simplement inspire en montant, expire en descendant. Et après, on reste en haut, toujours avec cette idée, élévation, légèreté. Donc là, on ne fait pas une table à 2 pieds de contre-posture de façon douce, mais on essaie d'aller vraiment, vraiment vers le haut, de resserrer les omoplates, de pousser sur les pieds, sur les bras, de manière à obtenir cette élévation. On y va ensemble. Inspire. Expire, redescend. Inspire et reste. À l'expire et à l'inspire, redescend sur l'expire. Au fur et à mesure de vos respirations, vous pensez vraiment à cette idée, élévation, légèreté. 2 respirations. Trois respirations. On monte sur l'inspire et on redescend sur l'expire. Quatre respirations. Cinq. Et on part pour 6. Et vous pouvez prendre vos genoux dans vos mains. Et là, je vous laisse choisir sur Apanasana ce que vous préférez. Vous pouvez faire des variations sur le côté, des cercles. L'idée, c'est toujours qu'on rapproche sur l'expiration, qu'on éloigne sur l'inspiration.
vous vous redresserez en prenant soin de vous, s'il vous plaît, de votre dos. Et pour équilibrer un peu cette séance qui était pas mal en ouverture, vous pouvez terminer, si vous le souhaitez, avec un pranayama plutôt calmant, Bhramari par exemple. Vous savez, le son que l'on fait résonner. Et je vous conseille ensuite aussi, toujours après le pranayama, un petit temps de silence dans lequel vous pouvez continuer à penser à cette idée d'élévation et de légèreté. Je vous laisse donc sur cette idée, légèreté, élévation, en vous souhaitant une bonne journée et en espérant que on puisse essayer d'organiser une rencontre. Alors évidemment peut-être pas avec tout le monde en même temps, mais en tout cas qu'on puisse se retrouver quand même avant ces vacances d'été et on espère avant une vraie reprise à la rentrée. Bonne journée, à très bientôt.